Bon, merci. Bonjour à tous. Exacture, on est également une petite structure, on est une start-up niçoise créée janvier 2018, donc il y a 2 ans et demi bientôt. On est 18 personnes. Tu peux passer la slide d'après, s'il te plaît. Et non, ce qu'on fait, c'est on propose un jumeau numérique du patient dans le but de simuler l'effet des médicaments dans son corps en fonction de ses caractéristiques personnelles. Comme l'âge, le poids, le sexe, le statut rénal, le génotype, dans certains cas. Donc vraiment, on est issu de technologies de recherche fondamentale, on est des mathématiciens, des pharmaciens. Et notre technologie de base, c'est de modéliser in silico, de manipuler des modèles PKPD, donc pharmacocinétiques, pharmacodynamiques, de médicaments, et d'intégrer dans ces modèles des paramètres qui aujourd'hui ne sont pas de manière générale, qui sont l'âge, le poids, etc. Donc, il y a 2 aspects, il y a le patient et le professionnel de santé. Et notre technologie de simulation personnalisée, on va l'amener à chacun des deux, au professionnel ou au patient. Tu peux passer au slide d'après. Et typiquement, du point de vue du Covid-19, il y a les 2 aspects. Il y a un hôpital, alors il se trouve qu'on a une de nos employés qui est en thèse dirigée par le service de pharmacologie clinique et de pharmacovigilance de l'hôpital de la PHM à Marseille, qui sont bien au courant de notre technologie. Et on a un hôpital qui nous a demandé de simuler, avec des paramètres personnels, des médicaments qui sont en repositionnement contre le Covid-19. Donc, on a commencé par l'hydroxychloroquine, fameuse, puis l'opinavir ritonavir, autrement dit le Caletra, et on a simulé d'autres médicaments qui sont également disponibles. Donc aujourd'hui, on propose une URL, le pharmacologue vient se connecter sur le site web. Tout ça, c'est gratuit, hein. On fait ça pro bono, on en profite aussi pour se faire connaître, mais on veut aider aussi ces gens-là parce que tout le monde ne maîtrise pas forcément, même pharmacologue ou même médecin, les médicaments spécifiques, ils n'ont pas forcément l'habitude. Et puis, il y a beaucoup, notamment avec les maladies cardiovasculaires, encore ce matin, les articles de problématiques. Donc, on propose, nous, d'avoir une approche vraiment personnalisée de ces médicaments-là, sans repositionnement. Donc, c'est une URL sur Internet où on rentre les paramètres de la personne et on obtient une simulation et de l'évolution de la concentration plasmatique et dans le sang de la molécule. Ça, c'est côté professionnel de santé pour aider à faire les dosages. Côté patient, alors ça, on ne l'a pas mis en place, mais bon, sachez que c'est disponible si jamais il y a parmi ceux qui nous écoutent. D'ailleurs, je fais un petit hello à Christian Lajoux s'il est là, parce que vous avez le bonjour de Marc Salomon, avec qui j'étais il y a une demi-heure, fin de la parenthèse. Pour les patients suivis à la maison, le patient rentre chez lui avec ses médicaments, par exemple son Caletra, et le professionnel de santé va pouvoir le suivre à distance et capter le retour patient si jamais il y a un événement, une surdose ou une sous-dose ou un événement j'ai vomi ou je me sens mal. Et ça, on va pouvoir le corréler, cet événement-là, ce ressenti patient, à la concentration à ce moment-là du médicament dans son sang. Donc ça, c'est une approche un petit peu innovante du suivi à distance. Évidemment, on fait un log de tout ça, on a l'historique. Et si jamais on veut plutôt le faire à la fin de la semaine ou tous les 15 jours, on a un historique de tous les événements corrélés à la concentration du médicament dans le sang. Donc voilà, notre techno, c'est de la simulation. Slide suivante, s'il te plaît. Ce qu'on cherche à faire ici, c'est ce qu'on a commencé à faire avec un hôpital. On souhaite l'étendre à tous les hôpitaux. Donc, encore une fois, si vous êtes vous-même pharmacologue dans un hôpital ou vous connaissez des collègues qui le sont, vous vous intéressez aux médecins en hôpital ou en établissement de santé, ou vous avez dans votre réseau des gens qui peuvent l'utiliser, on donne pro bono cet outil-là, on le met à disposition pour personnaliser les doses de médicaments, les heures de prise, patient par patient, selon certains critères, certains paramètres. Aujourd'hui, il y a Elsevier, pour ceux qui connaissent, avec Pharmapendium. Pharmapendium, c'est une base de données de tous les documents FDA, EMA, qui ont été émis depuis 1938, qui sont notre partenaire, donc qui viennent avec nous dans cet événement-là, dans cet effort-là, qui nous ouvre Pharmapendium sur une vingtaine de médicaments qui sont en train d'être repositionnés contre le Covid-19. Donc ça, c'est une base pour nous fabriquer des modèles qui sont hyper pertinents et les meilleurs possibles. Donc, vous pouvez avoir accès à toute cette connaissance-là qui est quelque part dans les papiers, dans les articles, et nous, on vous l'amène sous forme de graphique très simple à lire, immédiat, toute cette connaissance universelle, ici, maintenant, sur votre site web.
et donc plein de molécules. Donc, si vous êtes en train de faire des tests, mais qui ne soient pas sur l'hydroxychloroquine ou le Kaletra, mais d'autres, l'azithromycine, on peut aussi vous les simuler. Et voilà, on espère que c'est pour nous. Alors peut-être que la Covid-19 sera un déclic pour rentrer vraiment vers de la médecine personnalisée au sens où nous, chez Exacture, on l'entend, c'est-à-dire prendre en compte les caractéristiques personnelles des patients pour adapter la médication, les doses, les heures de prise à chacun. Merci à tous. Merci beaucoup, Fabien. Merci pour cette présentation très claire et encore cet appel à partenariat qui a été entendu, il me semble. Je vous propose de prendre une ou deux questions, vu qu'on a déjà dépassé le temps et qu'il est 12h38. Il y avait juste une petite question, Fabien. Donc, l'appui sur quel référentiel? Tu nous l'as dit dans ta dernière slide. Donc, je pense que c'est assez clair. Mais si tu veux donner plus d'infos, c'est sur le chat. Les référentiels. Donc, est-ce que la question est sur quel modèle on se base pour établir nos modèles? Ouais, quel référentiel pathologique, Alors, ontologiquement? on a plein de sources de données de ces modèles-là. Nous, ce qu'on fait, il faut bien voir, on manipule des modèles PKPD, on prend des essais cliniques, des résultats d'essais cliniques et de la littérature qui sont à droite, à gauche dans le monde, à diverses périodes. Par exemple, une étude qui a analysé l'impact du poids sur le paracétamol et une autre, l'impact de l'âge. On les combine, on crée un métamodèle et cette agrégation de différents articles, on l'amène de manière agrégée.